Mon prochain invité, vous le reconnaissez, c'est un personnage qu'on voit dans le sport, mais particulièrement au hockey. On le voit beaucoup à l'aréna aussi. Je l'ai invité pour deux raisons. La première, c'est qu'il est président de la Ligue de hockey olympique depuis 11 ans. Mais aussi, je voulais jaser avec lui, à savoir comment va ou se porte le hockey, particulièrement dans notre région. Alors, avec son franc-parler, on va sûrement avoir des réponses aux questions que j'ai. Oui. Joël Croteau, bonjour. Salut Michel. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai eu des petits problèmes de santé, tout se place. Tout va pour le mieux. Ah, santé, il faut parler. Tu as un genou, là, c'est pas... Un genou, puis un petit problème là, de masse d'une cuisse, mais tout est réglé, tout est beau. Puis... Bon. Joël, ça fait 11 ans, la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Oui. Tout le monde pensait que ça ferait quelques mois, puis déjà 11 ans. Oui. Puis on voit des commanditaires qui se joignent à la Ligue. Elle va bien, la Ligue olympique. Ça va bien, ça va bien. Il y a des moments qui sont plus durs parce qu'on a une charte, on a des règlements. Des fois, on a des demandes des équipes. Puis, des fois, on est obligé de dire non, ça nous fait mal au cœur. Des fois, on a des demandes, puis on a des règlements. Si on commence à plier pour un, on va être obligé de plier pour les autres. Fait qu'on se tient sur nos règlements. Des fois, ça fait mal de dire non, puis, mais regardez, c'est ça. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, la Ligue est encore là après 11 ans. On a toujours marché droit là-dedans, puis les équipes le savent. Mais c'est normal, des fois, il y a des demandes qui rentrent, puis parce qu'il y a des petits problèmes. Je lève mon chapeau aux capitaines des équipes. C'est eux qui gèrent leurs équipes, et non nous. Nous, on gère la Ligue. Mais les capitaines, c'est eux qui gèrent leurs équipes, qui appellent leurs joueurs. C'est l'ouvrage encore, là. Il y a des joueurs, parce que je ne manque pas de joueurs. Je ne manquerai pas de commanditaires non plus. Et ça, c'est ce qui fait que quand ça va bien, que les commanditaires embarquent. Hein, oui. Les commanditaires n'embarqueront pas dans une ligue qui est, excusez l'expression, mais qui tout croche. Non, c'est sûr. Puis c'est une de nos fiertés, Michel, puis depuis 11 ans, je regarde tous les commerces, puis tous les partenaires qui ont embarqué. CMA TV était un des premiers à croire à ce projet-là. Vous en avez toujours parlé, et puis là, ça a fait boule de neige. Puis on a eu Groupe Automobile Fréchette, Thibault, qui a embarqué. Après ça, quand on regarde des commanditaires d'équipe, le restaurant La Rive, Groupe MG, OK Pneus, Marquis, Liberté Marquin-Primeur. oui, c'est des là, grosses c'est compagnies. Des grosses entreprises qui embarquent. Puis pour nous autres, là, les dirigeants, on en reparlait encore avec Éric dernièrement, puis on se regarde, puis on est rendu là. Notre ligue est identifiée à ces gros commerces-là. C'est une fierté pour nous autres. Joël, on va parler du hockey dans la région. On sait qu'il y a quelques années, quand l'Everest est arrivé, on sait ce que... Bon, ça a créé toute une commotion dans la région parce qu'on parlait de temps de glace, puis on parle de possible projet d'une deuxième glace à Montmagny. Là, il y a le décor Mercier, il y a l'Everest, la Ligue de hockey olympique, le hockey mineur, le patinage artistique. Junior 2A, SM Concept. Junior 2A. Comment ça va, tout ça? Là? Est-ce que tout le monde réussit à s'entendre? D'abord, la question, est-ce qu'il y a vraiment un besoin ou il y aurait, je vais le dire au conditionnel, il y aurait vraiment un besoin d'une deuxième place à Montmagny? Présentement, non. Je vais être honnête, là, présentement, non. Parce que je pense que l'aréna Montmagny n'est pas utilisé à sa pleine capacité. Des fois, on arrive encore, des fois, les dimanches... Tu me surprends de ta réponse? Ben, les réalités sont là, Michel. Des fois, on arrive le dimanche après-midi, avant une fête, puis il n'y avait rien à l'aréna, là. Mais ce que j'avais compris dans le temps, votre inquiétude, quand l'Everest est arrivé, c'était le temps de glace. Et là, tu me dis que l'aréna n'est pas occupée à 100 %? Il y a des temps de glace qui sont réservés, mais qui ne sont pas utilisés. Fait que nous, en tant qu'organisateurs de ligue, si M. Roy nous appelle puis qu'il nous dit, ben j'aurais le vendredi, j'ai 3 heures de glace, le dimanche après-midi, j'ai pas le temps de me revirer de bord, puis les capitaines d'équipe non plus, puis les arbitres, les chronométreurs, à 24 heures d'avance, là. C'est impossible. Fait que ce que ça fait, c'est que là, à la ville, ils se revirent d'abord vite, puis ils mettent ça sur Facebook, hockey libre, puis... Patinage. C'est ça. Comment ça va entre vous, l'Everest, le décor? Bien, si on regarde quand ça a commencé, c'est sûr que
c'est la mentalité humaine. Hein? Quand tu es confortable dans ton lazy boy, puis là, whoop, puis il arrive un autre, puis que lui aimerait ça, tu sais, c'est sûr que ça a fait des frictions. Mais le temps a fait les choses, puis je pense que les organisations sont toutes en bon terme. Chacun a pris sa place. Chacun s'entraide. L'Everest va aider le hockey mineur en faisant une académie de hockey pendant je pense que c'est la semaine de relâche. Le Décor Mercier, eux autres, ben, ils ont des activités, puis il y a la soirée country là, qui s'en vient pour le cancer. Fait que chacun a pris sa place, chacun roule à sa manière. Puis encore dernièrement, ben, j'ai eu un téléphone là, du SM Concept. Les séries commencent, puis eux autres, il faudrait qu'ils jouent le samedi soir. Fait que j'ai donné mon temps de glace, puis il m'a donné le sien du dimanche. Fait que, donc, il y a une belle complicité entre vous? Oui. Entre les ligues? Oui. On pas... à la ville, ils nous disent, ben appelle Pierre Bouffard, appelle Joël, ou appelle Stéphane Poulain, puis on s'organise, ou appelle Jeff Dion. Puis c'est sûr qu'il y a des choses que, à la dernière minute que c'est plus compliqué. Tes équipes, ils savent qu'ils vont jouer le samedi soir, puis les arbitres sont collés, les chronométreurs, puis tu arrives à 24 heures d'intervalle, tu peux pas dire, ben regarde, c'est non. C'est plate, mais c'est ça. Joël, la question qui tue. Montmagny a toujours été reconnu comme étant une ville de hockey. Comment se porte le hockey dans notre région? Globalement, là, je parle pas de l'Everest, je parle pas de l'HOM, du Décor Mercier. Comment se porte le hockey? Ben moi, je crois que le hockey se porte bien, malgré que je pense que ça a baissé. La pandémie a fait mal, Michel. La pandémie a fait mal parce que là, les arénas fermées, je peux plus jouer au hockey, je suis pas vacciné, tu peux pas jouer. Les jeunes et les plus vieux, on va faire d'autres choses. Fait que ça a commencé à faire du ski, de la planche à neige, du fat bike, des randonnées dans le bois. Là, le hockey est revenu, mais il y a une autre passion qui s'est créée pendant ce temps-là. Je pense que la pandémie a nuit un peu à notre sport. Je pense pas, je suis certain. On parle particulièrement du hockey mineur, c'est ce que je comprends. Hockey mineur, hockey, même plus haut, hockey adulte. On a différentes ligues cette année, il y a moins d'équipes. Il y avait 4, dont 3 cette année. Fait que, parce que, 1, la pandémie, c'est ça, je te dis, ça a fait mal. 2, ben là, le joueur de hockey est rendu maintenant papa. Fait que les disponibilités la semaine sont moins grandes. La fin de semaine aussi. Il y a un tournoi Pee-Wee, un tournoi M13 actuellement, qui a commencé le 19 janvier, qu'on n'entend pratiquement pas parler. D'abord, c'est quoi que ça veut dire M13? M13, c'est l'âge. Mineur 13, c'est l'âge. On va arriver dans le M15 ou M14, ça va être du bantam. Tout est changé avec dans notre temps, Michel. Hein? Avant ça, c'était bantam, midget, c'était du B, c'était du A, du C, il n'y en avait pas beaucoup. Mais dans notre temps, on a eu le fameux 2C. Là, maintenant, on est rendu avec du 2B, du 2A, puis du 3A. C'est ça que je vais peut-être en pincer une coupe. Là, mais moi, je dis que le hockey au Québec est malade. Parce que le hockey est dilué. Très dilué. On va possiblement prendre des joueurs de calibre simple lettre, mais il va nous en manquer pour faire notre 2A. Et? Ça fait que c'est pas réaliste. Normalement, c'est un joueur A, pas un 2A. Est-ce que, justement, parce que je te mentionnais qu'on n'entend pratiquement pas parler du tournoi Pee-Wee, là. Je vais l'appeler le tournoi Pee-Wee, c'est le tournoi M13, là. Est-ce que c'est une façon de croire que, avec ce que tu viens de nous mentionner, que le hockey est malade au Québec? Bien, on en a parlé un petit peu quand on s'est rencontrés. Je pense que les équipes sont là, mais la Fédération a donné plusieurs permis de tournoi Pee-Wee à d'autres villes, pratiquement dans la même date. Fait qu'à un moment donné, tu as des choix à faire. On va à Montmagny, on va à Jonquière, ou on va à Rivière-du-Loup, ou on va à Thetford Mines. Ce sont tous des tournois Pee-Wee en même temps que le La plupart des villes ont plusieurs tournois. Ils ont le tournoi Atome, le tournoi Pee-Wee, ils ont le Bantam, ils ont le Midget durant toute la saison.
Fait que, un moment donné, ben, les permis se donnent, puis c'est ça, tu as le choix de venir à Montmagny ou d'aller à Rivière-du-Loup ou d'aller à Jonquière. Fait qu'habituellement, ben, les parents sont pas les parents, mais les coachs sont pas tout seuls à choisir. Ils font des petits sondages. Tu sais comment c'est, ils font des petits sondages avec les parents début d'année. Jonquière serait intéressant. Tu mentionnais avant l'entrevue qu'avant ça, puis c'est vrai, ça m'a rappelé que le tournoi Pee-Wee à Montmagny, c'était le tournoi international, le petit Pee-Wee. National. National, le petit Pee-Wee. OK. Et là, on n'est plus national. Non. On est quoi? Provincial. OK. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus d'équipe. De l'Ouest, on n'a plus d'équipe des États-Unis comme avant. Avant, on avait le titre national. Fait qu'on avait des équipes, j'étais beaucoup plus jeune, mais il y avait des équipes des États-Unis, il y avait des équipes de l'Ontario. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est nous, à Montmagny, qui avons décidé d'enlever le titre national ou si c'est la fédération, tu parles de fédération, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, là. C'est la fédération qui nous a enlevé ce titre-là. Comment ça marche? Ben, moi, je pense que... je crois que vu les dans l'Ouest, le hockey, là, du double lettre, ça n'existe pas. C'est du A, du B, du C. Fait qu'une équipe qui est classée A, ben, c'est ce qui vaut peut-être ici à du 2A ou du 3A. Sauf qu'ils sont classés A. Ici, les tournois à cette heure, c'est du 2B, du 2C, du 2A, 3A. Mais eux autres sont classés A. Fait que là, s'ils arrivent ici et ils s'inscrivent dans le A, ils vont tout démolir. Le A est plus fort que le 2 lettres. Oui. OK. Si le on simple recule, lettre Michel, est plus fort que le 2 lettres. si on recule plusieurs années, dans les années 79-80, si on regarde les Canotiers Junior 2B qui jouaient dans la Ligue Junior 2B Québec Métro, Oui. c'était le step avant le junior majeur. Je ne sais pas si tu te souviens ici, quand il y avait eu le match des étoiles de la Ligue Junior B contre les Remparts de Québec, le Junior B avait battu les Remparts. Puis ça avait fini dans le brouhaha, dans une bagarre terrible, mais c'était le hockey du thé. Mais on ne vivra pas ça, ces moments-là. Là. Est-ce que tu... Bon, tu vas voir le vrai, tu vas voir le décor Mercier. Et tu as été pendant plusieurs années dans les Sentinelles. Est-ce qu'il y a autre temps, autre mœurs? Est-ce que c'était... Parce que les Sentinelles, quand on parle des Sentinelles, puis on a eu un match contre les Canadiens, les anciens Sentinelles, est-ce que les gens sont restés marqués par le passage des Sentinelles? Encore aujourd'hui, là, le monde sont accrochés. Aussitôt que tu vas pas dire le mot Sentinelle, le monde, les yeux. Tu sais, les amateurs de hockey, là, les yeux agrandissent. La famille des Sentinelles existe encore. Elle existe encore, cette famille-là. Là. Il y a des groupes Facebook. C'est des Hugo Veilleux, des Tom Groslot, des Martin Gagné, Baudry. Tu sais, quand il y a un événement spécial, ça se parle, puis les gars se donnent rendez-vous, puis c'était toujours un plaisir. Mais c'était un moment de hockey magique à Montmagny, les Sentinelles. Puis plusieurs me disent des fois, ils disent « Joël, décroche, c'est fini ce temps-là. » Non, c'est pas fini. Est-ce que tu crois qu'on pourrait revenir à cette forme de hockey qu'on a connu avec les Sentinelles? Je pense pas, parce que la mentalité hockey n'est plus la même. C'est-à-dire? La fierté de porter le chandail. Tu sais, à cette heure, le joueur de hockey, oui, il joue pour le plaisir, il joue pour lui. Mais moi, ça me fâche quand je vois débarquer des joueurs de hockey d'une glace qui ont perdu 7-3, puis qui rient après la game. C'est inconcevable. Moi, j'ai été 11 ans avec des Sentinelles, puis des années qu'on en a perdu 6 dans l'année au complet. Puis quand les gars rentraient dans la chambre après une défaite, il n'y a pas grand sourire là. La mentalité n'est plus la même. Là. Rapidement, quelques secondes, comment tu vois l'avenir du hockey dans notre région? L'avenir est bon. Tant que les organisateurs vont avoir la passion, puis ils vont travailler fort avec les gens qui sont en place, les bénévoles qui sont encore à l'aréna, je pense que le hockey va bien se porter. Mais ça va prendre la relève bientôt. Bientôt. On a au tournoi Pee-Wee, on voit l'exemple, le groupe de jeunes qui est là, ils travaillent fort. L'expérience va se prendre au fil des années. Bien, je leur lève mon chapeau. Ils sont arrivés là cette année, puis il y a beaucoup de jeunes. Puis ça travaille fort. Mais il faut travailler fort, Michel, dans le hockey. C'est pas... il n'y a rien c'est pas évident de faire du hockey aujourd'hui.
c'est pas évident. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Je trouvais ça approprié qu'on puisse parler, de savoir comment ça se passe. Parce que tu es beaucoup dans les arénas. Oui, mais excusez-moi, on vieillit, hein? Puis là, on commence des fois à penser qu'on est bien chez nous. Ouais. Mais la passion est encore là. Tu sais qu'on rentre dans une aréna puis qu'on aime ça encore, là. Au niveau de la passion, on peut parler de ton père qui était passionné de hockey aussi. Ben, du sport en général, mais le hockey aussi. Merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Joël Croteau, président de la Ligue de hockey olympique de Montmagny.